Et bon, ça a l'impression que vous avez porté un fardeau. Vous avez porté un fardeau. Et fardeau, ça a été porté avec grâce. Vous avez porté avec toute capacité que bon Dieu a. Et telle était la réalité d'Amos que nous allons étudier là matin. Amos, dont le nom signifie porteur de fardeau. C'est auteur ça que nous allons étudier matin pour nous comprendre dans la situation pâle. Qui fardeau que le déporté? Peut-être c'est la première question que nous avons besoin de poser tête nous. Quel était le fardeau d'Amos? Qui fardeau que Amos était retrouvé à porter? Lorsque vous étudiez le livre Amos, là, thème livre là, il focus sur l'injustice sociale. Donc si vous fardeau que Amos t'a porté, c'est l'injustice sociale. Et gens que Amos commence à introduire, et gens que nous lisons dans tout, lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, vous voyez que bon Dieu n'est pas toujours intervenu de manière directe par rapport au péché. C'est comme si bon Dieu, des fois, attend que le péché a accumulé, arrivé dans une certaine phase pour que lui-même soit capable d'exercer jugement. C'est comme si bon Dieu attend que le péché a mûr, même gens attendent que un fruit qui mûr pour capable cueillir. Et c'est ainsi que bon Dieu, des fois, attend que le péché mûr, arrive à leur comble. En sorte que pour le capable d'exercer jugement et pour le capable d'exercer la destruction que le péché mandait. Et donc, bon Dieu parfois attend. Et c'est ça que nous lisons dans Genèse chapitre 15, le verset 16. Lorsque nous lisons à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bon Dieu tend 400 années, les patients avec Cananéens, c'est-à-dire les Amoréens, pendant 400 ans, les patients avec eux. Mais cependant, il attend que l'iniquité arrive dans un point, et quand l'iniquité arrive dans phase ça, destruction, était inévitable. En plus, le monde n'a pas réalisé que patience, bon Dieu, a une limite. Des fois, bon Dieu a une patience liée avec un peuple. Et des fois, il y a un niveau de péché, un niveau d'injustice sociale, et qui, bon Dieu, a besoin d'adresser au premier plan. Et c'est ça que bon Dieu enseigne nous, et c'est ça que nous allons lire dans le livre Amos, et qui est capable d'un livre, mais qui est capable de tirer des leçons pour nous-mêmes par rapport au contexte et que nous vivons. Même Jean, bon Dieu était patient pendant les jours de Noé, mais cependant, un jour que tu es arrivé, bon Dieu pas capable de contenir colère li encore parce que bon Dieu saint. Même Jean, bon Dieu était patient vis-à-vis de péché Sodome à Gomorrhe, mais le bon Dieu est arrivé, il a besoin d'intervenir parce que ils sont Dieu qui saint. Il n'est pas capable de tolérer péché et le besoin intervenu. Et donc, mission Amos, c'était fait peuple Israël connaît ça. Mission Amos, c'était fait peuple Israël connaît que l'heure est venue de passer à la caisse. Parce que bon Dieu aboute, parce que bon Dieu fatigué, et parce que bon Dieu fatigué, jugement li inévitable. Et donc, Amos va commencer, si vous voulez, avec le jugement des nations étrangères. Et donc, bon Dieu va commencer par juger les nations étrangères. Et c'est ça que je m'invite à considérer avec moi dans Amos 1er, le verset 3, que je vais ensemble avec moi parce que nous avons fait un pile lecture. Amos va juger les nations étrangères à cause de l'injustice sociale et qui t'a fait la caillou. Premièrement, Amos commençait à juger Damas à cause de l'abus de pouvoir que Damas a fait ainsi par l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galade sous les traîneaux de fer. Lorsque nous avons lu dans le texte, lorsque bon Dieu a dit à cause de 3 crimes de Damas, même 4, nous avons à chaque fois que bon Dieu a parlé dans tout texte, nous allons lire. À cause de 3 crimes, même à cause de 4. Lorsque bon Dieu a présenté, ce n'est pas que péché a un nombre, mais c'est comme si bon Dieu a montré que péché a atteint un niveau. Et dans le niveau, ça, il ne peut pas retourner sous décision, il ne peut pas révoquer arrêt, et donc jugement est inévitable. C'est ça ce que l'a dit. Lorsqu'il dit, à cause des 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galaad sous les traîneaux de fer. Non seulement jugement sur Damas, mais aussi jugement sur Gaza, parce que Gaza t'a fait preuve de méchanceté. Verset 6, si pas répondre avec moi, je suis content. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Maintenant,
la cause de Tyr. Tyr méprise l'alliance fraternelle. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Donc jugement bon Dieu rivé et jugement bon Dieu bout à Édom maintenant, Édom qui étouffe sa compassion. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Amon Kounia, Amon cap exercé une violence sans frein. Verset 13, prophétie sur Amon. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. Violence sans fin. Maintenant, Moab a tête à la dignité humaine. Chapitre 2, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Tel était le fardeau d'Amos. Fardeau ça que Amos t'a porté pour les nations étrangères et qui était caractérisé par l'injustice sociale. Et donc Amos t'a goumé dans la société ça contre abus qui t'a fait, contre méchanceté qui t'a fait, contre trahison qui t'a fait, contre manque de compassion, contre la violence à tête à la dignité humaine. Et donc Amos était jugé pour que péché ça a besoin de dénoncer. Et bon Dieu était voyé à Amos, bon Dieu dit Amos a dit peuple là pour moi, à cause de 3 péchés ça ou même 4, je ne peux pas tourner sous décision. C'est-à-dire que jugement est arrêté par devant Dieu et que c'est inévitable. Il y a une chose que nous devons réaliser dans les prophéties de Dieu. Il y a des prophéties que bon Dieu fait qui sont provisionnelles. C'est-à-dire que bon Dieu dit que si vous détournez de mauvaises voies, mais ça m'a fait. Si vous détournez, mais ça m'a fait. Si vous repentez, mais ça m'a privé. Donc, prophétie, ça est conditionnel. Mais il y a 2 bagailles qui ne sont pas conditionnelles, il y a 2 bagailles qui sont arrêtées devant bon Dieu. Et lorsque bagaille ça arrive, c'est parce que péché arrivé dans un bon côté bon Dieu jugé que l'inacceptable et que là, il est supposé intervenir. Et donc, c'est fardeau ça que Amos t'a porté. Mais cependant, ça que nous allons jouer dans le livre Amos, ça, c'est que ça qui est dur, c'est que même bagaille que bon Dieu a reproché les nations étrangères qui ne connaissent pas Dieu, c'est même bagaille ça, bon Dieu pour reprocher Israël et Juda, le peuple de Dieu. C'est comme si même injustice sociale que monde qui pas connaît bon Dieu a fait, lorsqu'on arrive dans côté monde qui connaît bon Dieu, on voit que c'est du pareil au même. Et donc pas de différence du tout. Mais non seulement pas de différence, non seulement Israël et Juda, il a pratiqué même injustice sociale là, mais il a fait en toute hypocrisie religieuse. C'est-à-dire que vous toujours continué à faire même exercice spirituel. Vous toujours fait même bagaille que vous connaissez que parole là qu'on dit pour faire. Mais cependant, leur cœur, il pas la donne. Et c'est ça que bon Dieu a parlé. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et donc le fardeau d'Amos, c'était que il y a une indifférence. Une indifférence parmi le peuple Israël pour ce qui concerne la justice sociale. Et donc dans ce sens, pas de différence du tout. Pas rien qui distingue Israël des autres peuples. Et c'est ça que nous lisons à partir du chapitre 2. Maintenant, qu'on y a là, bon Dieu pour tourner regard vers Israël et Juda, chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel, verset 4, chapitre 2, verset 4. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4. Donc, ouais, c'est même bagaille là. Donc, crime Israël à Juda, il arrive dans un point côté où nécessite le jugement de Dieu. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. Donc, qui ça bon Dieu a reproché Israël? Apostasie. Verset 6, verset 5. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Qui ça, bon Dieu a condamné Israël?
injustice. Même injustice, bon Dieu a jugé dans les nations alentours, c'est même injustice ça que bon Dieu joigne la cas Israël. Et donc Israël avec l'autre nation au fond seul. Donc pas de différence, puisque pas de différence, lorsque jugement bon Dieu va tomber sur l'autre nation, parce que bon Dieu son bon Dieu pas fait parti pris, Israël va participer dans le jugement. Parce que Israël pas différent. Parce que lorsqu'on a parlé de corruption, Israël la donne tout. Lorsqu'on a parlé d'injustice sociale, Israël contribuait tout. Puisque Israël contribuait, jugement la pion seul pour tout le monde. Et ça allait arrêter par devant Dieu. Et bon Dieu était besoin fait Amos connaît ça pour que Amos capable dire ça. Non seulement injustice, mais une corruption flagrante en Israël. Et c'est ça bon Dieu a dénoncé dans le verset 7. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. C'est-à-dire que les gens qui sont pauvres ont besoin de rendre encore plus pauvres toujours. Lorsque j'ai étudié l'économie, j'étais un professeur, c'était parce qu'il a né peut-être 94, et c'était docteur Rony Durand, par contre, il y a des gens là qui t'entendaient. Docteur Rony Durand m'estimait que son prophète que le dit. Parce que le pendant monsieur a fait coup, monsieur a dit que nous que la politique économique en Haïti telle que je la conçois en ce moment, c'est une politique de massification de la classe moyenne et de clochardisation des masses. Là, il dit ça, je ne peux pas comprendre ça, le dit. Tel que le comprendre la politique en Haïti, tel que le comprendre les gens fonctionner en Haïti, Jean le gouvernement, Jean l'État fonctionner, un système bâti. Il dit que Jean Louel là, il dit que son système qui visait à faire deux bagailles, massification de la classe moyenne et clochardisation des masses. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la classe moyenne viennent masse, les gens qui massent tournent clochard. Estimez que son prophète que docteur Rony Durand est. Parce que c'est exactement ça lié, je dis. Je dis, si vous cherchez les gens qui classe moyenne, ils ne pas exprimé en termes d'opportunités économiques, c'est plus une question d'éducation, parce qu'on a une classe moyenne qui a réduit de jour en jour. Et on a un écart dans le pays qui est tellement énorme entre les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas. Et donc, toutes conditions réunies dans le pays pour que le pays soit lié à la journée. Et c'est ça que bon Dieu t'a dénoncé en Israël. Et des fois, on me dit, est-ce que c'est pas ça Salomon a dit, est-ce qu'il n'a pas raison lorsque il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. À un carrefour où le peuple de Dieu vit, même gens avec l'autre monde, en sorte qu'il n'y a pas de différence. Et que même fonctionnement qui gagne dehors, c'est même fonctionnement ça qui gagne parmi le peuple de Dieu, en sorte que le jugement de Dieu est inévitable. Et que bon Dieu ne prend prière encore. Et c'est ça que nous lire là. Il y a de l'heure, bon Dieu quitte au fléchi. Il y a de l'heure, bon Dieu, lorsqu'on repentit, il quitte le fléchi. Bon Dieu a une capacité ça à la caille. Il repentit parce que repentit. Mais quand l'heure arrive, on met repentit, bon Dieu pas repentit parce que jugement arrêté devant lui. Et que pas un cas fait encore. Et ça, c'est une situation qui est dure en Israël et que moi, j'ai besoin de tirer des leçons sous lui. Verset 7. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. C'est que faut qu'ils viennent plus pauvres toujours. Et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Non seulement il y a corruption, non seulement il y a injustice, mais il y a impudicité. Et que l'impudicité, ça, même Jean Welland dans l'église, c'est qu'on s'allie dehors, même Jean lié dehors, qu'on s'allie dans l'église, pas de différence. En sorte que si il y a une différence, c'est que les gens qui à l'église les dimanches matin ne pas aller. Donc, mais côté toute différence là réside. Et donc, à mort, c'était besoin de dénoncer bagaille ça. Non seulement il y a idolâtrie, non seulement il y a apostasie, non seulement il y a injustice, non seulement il y a impudicité, mais il y a méchanceté. Et c'est ça que nous allons lire dans Amos chapitre 8, les versets 4 à 6. Amos 8, 4 à 6, nous allons voir le niveau de méchanceté qui était gagné en Israël et en Juda. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent. Et c'est ça que a fait. Moun qui pi mal, yo pas gen moun qui pour prendre soin, yo pas gen moun qui pour accompagner, au contraire, tout le monde a profité de eux-mêmes. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, PowerPoint s'il vous plaît. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats
et nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment, c'est-à-dire le déchet du froment. Parce que c'est tout ça au mérité. Par contre, si nous avons un mode de pensée groupe ça, c'est comment on est capable d'exploiter davantage jusqu'à ce que pour le monde, c'est dans le fatra où on va le manger. Et c'est ça l'a dit là, c'est ça le dit. Ben, je vais prendre le texte pour nous extrêmement important. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fa et nous augmenterons le prix. Donc, ils créent une rareté artificielle sur le marché pour que le prix soit capable d'augmenter, pour qu'ils soient capables de faire un profit maximum, indépendamment de est-ce que le monde peut manger ou pas. Donc, nous diminuerons les fa, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Donc, chaque jour, les prix a augmenté, par contre, ce qui base l'augmenter. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis, lorsque tout le monde finit appauvri, lorsque tout le monde finit tourner mendiant dans le pays, nous les achèterons pour de l'argent. Parce qu'on est capable de vendre justice à droite à gauche, parce que c'est un pouvoir dans la main. Parce qu'on est capable de faire sauver son règne d'impunité. Et c'est ça exactement que Amos a décrit là. Le soir capable d'acheter les gens. Parce que tout le monde vit achetable, parce que tout le monde vit dans la précarité. Puisque tout le monde dans la précarité, mais tout le monde achetable. Et non seulement ça, et le pauvre, pour une paire de souliers, nous vendrons la criblure du froment, c'est-à-dire le rejet du blé. Parce que tellement vivent dans une situation, quelle que soit ça, où vous venez manger, parce que situation ça, il y a bout. Et c'est ça que fait bon Dieu dans le ciel, là, dit, il n'est pas capable de garder bagaille ça. Et il dit dans le verset 7 qui passe au PowerPoint, l'Éternel l'a jugé pour la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Parce que bagaille ça a trop loin. Bon Dieu dit, il n'est pas capable d'oublier bagaille ça. Il dit, sémenté, dit, il pas jamais oublier ça que fait là. Et il dit, le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? À cause de bagaille ça, est-ce que le pays n'a pas ébranlé? C'est ça le dit. Le pays à cause d'elle, à cause de ces choses, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Est-ce que les différences, ça, moi, ça décrit là par rapport à ça qu'on vit dans un pays que on connaît? C'est même bagaille. Seulement prier que Jean que Amos formule ça, que le pas formulé là, que bon Dieu pas repentir encore, il pas changer l'idée encore. Seulement prier matin que bon Dieu a toujours une compassion. Seulement prier que matin bon Dieu a quitté l'église fléchille. Mais pour l'église fléchille, il faut que l'église différente. Si nous pas différents, nous ne sommes pas capables de fléchir le cœur de Dieu en faveur de ce peuple. Si nous pas différents, nous ne sommes pas capables d'attendrir le cœur de Dieu pour le faire une intervention. Il n'est pas capable. Parce que si pas une différence entre nous-mêmes. Et c'est ça que Amos a rappelé les enfants d'Israël. Et tel était son fardeau, le peuple. Et c'est ça qui a plus tué Amos. C'est que pendant Israël à Juda, il y a vivre même gens avec les autres nations dans l'injustice sociale. Cependant, Israël et Juda, ils sont religieux. Et c'est ça que Amos n'est pas capable de comprendre. Parce que pour Amos, si on vit dans le mal, qu'on est dans le mal net, mais cependant, Amos n'est pas capable de comprendre, en dépit de tout cela, le peuple demeure religieux. Par contre, vous réalisez que Haïti, c'est un peuple extrêmement religieux. Par contre, vous réalisez que dans chaque carrefour qu'on vit, on vient dans l'église. Par contre, dans chaque coin, on vient dans l'église et chaque dimanche matin, où elle a eu en blanche, parce que qui côté tout le monde l'église. Même par contre, si vous réalisez, lorsque lundi matin arrive, toute bagaille est finie, c'est business as usual, et que pas de différence encore, tout le monde fonctionne les mêmes gens. Parce que c'est une question de sauve qui peut, toute bête gêne est mordée, c'est situation qui fait action. Par contre, si nous réalisons que nous fonctionnons même gens, mais cependant nous religieux. Et c'est ça que Amos n'est pas capable de comprendre. Tel était le fardeau d'Amos. Et c'est ça que nous appelons dans Amos chapitre 5, les versets 21 à 23. Parce que Amos pral surprendre, Amos gon bagaille que ne pas comprendre. Et lorsque bon Dieu a gardé ta peuple ça, cap vivre à la manière du monde, tandis ça que bon Dieu pral dit dans Amos chapitre 5 verset 21 à 23, il pral dit que je hais et je méprise vos fêtes.
je ne puis sentir vos assemblées. Bah, ça n'a pas dit bon Dieu rien encore. Paquet de bonne l'église, service matin, jeûne, samedi matin, et service, études bibliques. Bagay ça, bon Dieu, pas cœur de eux encore. Bon Dieu, pas besoin de bagay ça, ça pas intéressé. Parce que bagay ça, tout nos programmes, son programme que vous avez. Son programme pour venir à l'église, son programme pour aller en jeûne, son programme pour aller en études bibliques, son programme, mais pas de substance. Bagay ça, bon Dieu, mépriser. Ça pas important pour lui encore. Parce que son seul bagay, bon Dieu, a demandé, c'est la droiture. C'est ça seulement l'a demandé. L'a demandé un peuple qui est sensible. L'a demandé des gens qui sont sensibles à la cause du peuple. L'a demandé des gens qui ne peuvent pas vivre pour tête seulement, des gens qui ne peuvent pas vivre pour enrichir poche seulement, mais qui pensent à l'autre monde. Et bon Dieu a dit, si nous ne sommes pas capables de vivre dans un niveau, ça, service nous n'a pas intéressé encore. Donc nous mettons fermer toute l'église, ça n'a pas intéressé. Je lis avant-hier dans un contact que j'ai au Kenya, dans le Rwanda. Côté Paul Kagame fait fermer 7000 l'église et que il a annoncé, il a dit que il supposé faire des réformes dans l'église parce que l'infrastructure de l'église n'est pas bon. Parce que si on a un tremblement de terre, si on a un problème, il est capable de faire trop de victimes. Il a un temps pour être capable de faire ça. Ensuite, il a un temps pour que le pasteur régularise la situation. Parce que quand il y a un pasteur qui ne va jamais passer dans le séminaire de théologie et que des chers ont enseigné tout ça, il a un temps. Mais puisque moun n'a pas respecté ça, il ferme 7000 l'église. Mais qui ça empêche l'église de respecter un code de construction, mes amis? Si l'église n'a pas respecté ça comme un minimum, qui ça pour le respecter encore? Son code de construction nationale qui dit mais comment pour moun construire, ça son minimum. Donc lorsque elle ferme l'église, est-ce qu'elle ferme l'église parce qu'elle a persécuté moun? Non. Mais elle voulait que l'église là serve d'exemple. Parce que si l'église n'a pas un exemple, qui ça cap exemple là? Par contre, moi-même, lorsque moi lis ça pas trop dérangé que 7000 l'église fermée. Parce qu'on a 7000 l'église qui pas camper sous rien, qui pas capable d'influencer la société, ils mettent fermé. Parce qu'ils n'ont pas servi à rien. Vraiment, son programme que vous avez. Et son programme qu'on y a là qui met la vie à risque. Parce que depuis qu'il a tremblé, tout le monde est victime. Pour qui ça? Parce que l'église n'est pas capable de respecter le code de construction que l'État a fixé. Et donc, bon Dieu dit dans le verset 21, je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Pour les gens qui pensent que parce que vous avez dîme, parce que vous avez offrande, donc son bagage qui intéresse bon Dieu dit il pas même garder bagage ça, l'idée dénier. L'homme fait offrande ça, bon Dieu vire d'ol. Parce que ça pas intéressé. Parce que c'est pas ça que l'a demandé. Ça que l'a exigé c'est la droiture. Ça que l'a exigé c'est qu'on est capable différent. Mais puisqu'on n'est pas capable différent, puisqu'on n'est pas capable de marcher dans la droiture, lorsqu'on fait offrande là, mon Dieu vire d'ol, c'est offrande pas ou c'est pas offrande pâle. Ça pas intéressé. Parce que bon Dieu, on côté là tant nous, et c'est ça que fait Jésus-Christ a parlé, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Notre justice doit surpasser celle du monde. C'est ça que Jésus a enseigné nous, et c'est ça qu'il a demandé nous. Il dit, je ne regarde pas vos offrandes, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il n'a pas besoin de bagaille ça. Parce que bon Dieu n'a pas besoin de performant. Il n'a pas besoin de monde qui vient performer là. Il a besoin de monde qui doit. Et pas performance nous qui intéresse bon Dieu, mais c'est intégrité nous qui intéresse. Parce que bon Dieu, c'est lui cautionner performance là. La Bible dit nous, Jacques dit nous que toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Donc bon Dieu pas intéressé à performance parce que sous performance c'est grâce à lui-même. Donc il pas intéressé à elle, c'est pas performance qui intéresse bon Dieu et donc il dit que éloigne de moi le bruit de tes cantiques et je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Verset 23, verset 24. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau. C'est ça seulement l'exiger, la droiture. Il n'a pas exigé le service. Il n'a pas exigé le sacrifice. Il n'a pas exigé gros dîmes, gros offrandes. Il n'a pas exigé performance, mais la droiture. Que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit.
Et c'est ça que bon Dieu a exigé Israël. Mais cependant, bon Dieu pas seulement exigé, bon Dieu avertit Israël. Bon Dieu avertit Israël et Judas. Il dit, monsieur, prends-moi nous, quittez m'accompagner nous. Tout avertissement que bon Dieu baille, tout avertissement ça a tombé dans les oreilles des gens qui soudent. Et c'est ça que nous avons lu. Le verset 6, nous allons lire qu'à chaque fois, bon Dieu fait un avertissement, pas grand rien que fait. Israël pas jamais marché là-dedans. C'est ça que nous allons lire actuellement là. Dans Amos chapitre 6, chapitre 5, le verset 6. Amos chapitre 4, le verset 6. Chapitre 4, verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire en dépit de tout avertissement, en dépit de tout ça, bon Dieu fait, et nous le lire souvent, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il dit, et moi, verset 7, et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ ne l'a pas reçu, il s'est desséché. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé, verset 9, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 10, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre champ. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé, verset 11, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que je détruisis, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et bon, comme ça, bon Dieu dit, si après tout avertissement, ça, si après tout tumulte, ça, nous pas capables de revenir à lui-même, il dit alors prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça qu'il dit dans le verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ça, c'est le verdict et que bon Dieu prononce. Verdict à cause de notre corruption, à cause de l'injustice sociale. Et donc, dans un contexte comme ça, bon Dieu était besoin de faire une intervention. Et intervention ça, bon Dieu a besoin de joindre un monde qui était capable de parler ensemble avec Israël. Mais quand bon Dieu cherchait, il n'est pas capable de joindre. Pour qui ça? Parce que lorsque bon Dieu regardait, bon Dieu ni sacrificateur, ni que ni lévite, ni que tout prophète dans la même bagaille, tout prophète vautré dans la même histoire. En sorte que pas de différence entre sacrificateur et lévite, et prophète et monde du peuple et monde l'autre nation. Et donc là, ça qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu obligé voyer un prophète hors du commun, qui est Amos. Pour qui ça, Amos, était sensible. Pour qui ça, Amos, était un fardeau que la portée. Et c'est ça, non Amos signifie. Non Amos signifie porteur de fardeau. Et donc, Amos, était un fardeau pour le peuple ça. Quoique Amos n'est pas un leader dans le peuple ça. Quoique Amos, ce n'est pas un dirigeant que le était. Quoique Amos, ce n'est pas lui qui a une machine dans la main. Même j'ai l'impression que c'est seul Amos qui a une sensibilité pour le peuple ça. Parce que le leader n'est pas clair même. Parce que tout ça qui occupe aussi enrichissement personnel. Tout ça qui est intéressé aussi propre vie avec famille, pas clair. Parce que tout simplement là pour faire temps passer. Ça pas intéressé. Ça pas intéressé que conditions de la vie m'ont amélioré, que conditions de la vie m'ont pas amélioré. Parce que conditions pas changé même. Parce que c'est ça qui est plus important pour eux. Et donc lorsque bon Dieu regarde, il n'est pas capable de joindre un monde, bon Dieu voyait un prophète hors du commun. Et prophète ça, lorsque Amos a présenté tête li dans Amos chapitre 7, verset 14-15, Amos a présenté tête li comme un monde qui pas normal, parce qu'il ne pas comprendre ça que l'a fait là, parce que c'est pas position ni. Amos chapitre 7, verset 14 et 15, mais comment Amos présentait tête li? Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Pour qui ça, bon Dieu, pas de cavoyer un lévite? Pour qui ça, bon Dieu, pas de cavoyer un sacrificateur?
Pour qui ça, bon Dieu, pas capable de venir un prophète? Bon Dieu prend Amos. Amos pas représenter rien dans l'établissement religieux. Mais bon Dieu mépriser l'établissement religieux, elle cracher sous lui. Parce qu'on fait même gens avec tout le monde. Parce que pas une différence entre eux même et le peuple. Pas une différence entre eux même et les gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Et donc, l'établissement religieux, ça, bon Dieu pas reconnaître lui. Et c'est ça que fait bon Dieu prend un monde qui est hors du commun. Amos pas t'attendre ni à un bagage comme ça. Parce que Amos dit, non seulement pas prophète, même pas fils de prophète. Fils de prophète veut dire disciple de prophète. C'est comme si je dis à Amos, t'as parlé, il dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas petit pasteur, je ne suis pas disciple pasteur, je ne suis pas connaissant moi-même. Moi-même, je suis homme d'affaires que mieux. Si bon Dieu, juste voyez, me dit mal par la peuple ça. C'est ça que Amos a dit là. Parce que bon Dieu cherchait le pas joindre. Et ça, c'est un bagage qui est grave. Et c'est ça que Jérémie a exprimé. Lorsque Jérémie a dit dans Jérémie 5, verset 1er, côté bon Dieu a dit que l'a cherché un monde. L'a cherché un monde. Il dit parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, je vous en prie, informez-vous, cherchez sur les places. S'il s'y trouve un homme seulement, pas besoin de pile, un homme qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. Il pas joindre. Parmi les prophètes, il pas joindre. Parmi les lévites, il pas joindre. Parmi tout l'établissement religieux, il pas joindre rien. Parce que tout reste corrompu tête et tout le monde fait un seul ensemble avec eux. Et donc jugement, mon Dieu, est inévitable. Et lorsque le jugement ça a tombé, l'obligé de tomber sur tout le monde parce que pas une personne qui est différente. Si tu as une différence, bon Dieu t'a établi. Parce que c'est ça que bon Dieu t'a dit à Abraham. Lorsque Abraham dit, bon Dieu, loin de toi, Seigneur, la pensée de juger le juste avec l'impie. Bon Dieu dit, non, effectivement, Abraham a raison. Je ne pas faire bagaille ça. Je ne pas juger juste là avec un pire. Je ne pas prendre monde ça ou mettre dans le même panier. Mais dans le cas ça, bon Dieu est obligé de mettre dans le même panier parce que ils sont semblables. Parce que là, pas de juste, pas de impie encore. C'est l'impudicité. C'est l'impunité. C'est l'injustice sociale. Et tout le monde voterait ou la donne. C'est comme si nous l'argent pour le fini. Et donc, il y a besoin de plus que capable. Mais il n'y a pas de pour rester là. Et c'est ça que bon Dieu t'a voué, Amos dit. Et donc, message Amos, là, capable de résumer comme un cri d'alarme. Un cri d'alarme pour que nous entrions dans le service social, pour que nous entrions dans l'action sociale. Et donc, ça que Amos dit que nous supposons intervenir aussi bien que les leaders. En sorte que nous ne sommes pas obligés de tendre que c'est l'État qui a fait une série de bagages. L'État a fait, c'est l'action sociale. Une série de bagages, c'est nous qui pour faire, c'est le service social. Et c'est ça le message d'Amos. Et c'est ça que nous avons vu dans le prochain tableau, dans le prochain PowerPoint qu'on a présenté. Lorsque nous avons regardé, Amos a dit que pour ceux qui concernent le service social, prochain slide s'il vous plaît, PowerPoint. Pour ceux qui concernent le service social, mais ça que nous supposons faire. Et pour ceux qui concernent l'action sociale, mais ça que nous supposons faire. Nous supposons travailler pour prendre soin des gens qui ne sont pas capables de prendre soin de tête. Nous supposons longer mais avec les gens qui ne sont pas capables. Nous supposons exercer compassion nous, en tant que le peuple de Dieu. Parce que bon Dieu chargé compassion. Nous supposons montrer que nous chargeons compassion tout. Et que nous ne sommes pas capables de vivre pour tête nous seulement. Nous ne sommes pas capables de vivre uniquement pour notre petite personne. Mais nous avons besoin de penser à l'autre monde. Faire le service social. Et non seulement le service social, l'État a besoin de mettre mais aussi au niveau politique pour l'action sociale. Il a besoin de transformer le système qu'il a, parce que le système n'a pas de résultat, le système n'a pas de rendement, et donc il a besoin de changer. Parce que c'est un système qui construit sur l'injustice sociale et le seul objectif, massification de la classe moyenne et clochardisation des masses au profit d'un petit nombre. Et donc le système ça a besoin de changer, le système ça a besoin de capote. En sorte que nous sommes capables de repartir sur de nouvelles bases en tant que société. Tel était le message d'Amos. Et tel était le fardeau que Amos t'a porté. Et donc je dis à bon Dieu, à chercher monde, même Jean Amos qui est capable de porter le fardeau d'être différent, porter le fardeau de vivre à contre-courant, porter le fardeau de faire entendre une voix prophétique au milieu du chaos, porter le fardeau de se conduire en administrateur fidèle des ressources de Dieu. Parce que toutes ressources qui viennent dans la main, c'est ressources que bon Dieu confie pour une bonne gestion.
C'est ça la Bible dit. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, aux administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et c'est ça, bon Dieu m'a demandé moi avec. Bon Dieu m'a demandé moi avec en tant qu'administrateur, lorsque nous entendons audit pour le faire, pour que nous pas casser, parce que nous sommes fidèles. Ou pas capable de faire audit. Et c'est ça que lorsque vous voulez faire audit, administration Daniel, la Bible dit nous que lorsque vous auditez Daniel, Daniel s'est révélé fidèle. Mais pour qui ça n'est pas capable de dire, pour qui ça n'est pas capable de ça pour moi avec. Je dis à depuis on monte des audits que le cassé. Depuis on monte des évaluations, bon, bon problème. Il n'est pas capable de ça parmi nous, parmi le peuple de Dieu. Si c'est consalié la caille pas nous, le jugement, mon Dieu, l'a tombé sous nous tous. Et là, ça y a des gens qui pourraient dire, regardez comment bon Dieu juge, regardez comment bon Dieu, si bon Dieu était ceci, bon Dieu pas quitter ça arriver un tel, bon Dieu pas gagné le choix, parce que nous marions, mais bon Dieu. Et c'est ça que fait bon Dieu arrêter ça par décret, il dit, il ne peut pas tourner sous décision. Parce que moi, ma voix pas différent. Je seulement prier matin que bon Dieu, que le texte que m'a utilisé matin, son texte qui concernait seulement Israël, Juda, et qui pas concerné nous. Je me en pile avec texte dans toute semaine, je me dis, bon Dieu, est-ce que même parole ou dit qu'on ne peut pas tourner sous décision, est-ce que parole ça est applicable pour nous aujourd'hui? Ou bien est-ce que son texte est capable tout simplement d'utiliser à titre d'illustration? Je n'ai pas de réponse là. Et je prie dans le cœur que bon Dieu tourne sous décision. Je prie dans le cœur que lorsque bon Dieu garde nous, bon Dieu dit non, m'a fait grâce parce que mon peuple là. Et que je prie dans le cœur que bon Dieu fait grâce. Même si l'Église t'a participé dans sa cap fête là. Même si l'Église t'a contribué dans l'injustice sociale là. Même si l'Église t'a contribué dans mettre système ça en place, je prie matin que bon Dieu fait nous grâce. En sorte que nous ne pas obligés de juger même à tout le monde. Et donc matin m'invite quel que soit le monde qui a écouté parole ça. Que c'est sur Facebook, que c'est sur radio. M'invite au matin en repentance. M'invite au matin en introspection dans la vie. En sorte que lorsque le jugement, bon Dieu, va le passer pour ne pas obliger de juger tout. Parce que si ce n'est pas différent, bon Dieu, lorsque le jugement va tomber, le pape ou différent. Le soir, pas obligé de juger tout. Je prie que matin, que même la Bible dit que ceux qui sont affaiblis se ressaisissent. Que les gens qui boitent dans leur gestion, que sont capables de ressaisir tête. En sorte que nous sommes capables de bailler un exemple, nous sommes capables de montrer que nous sommes le peuple de Dieu. Et que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Et que là, ça, nous sommes capables de montrer, bon Dieu, que nous portons un fardeau avec elle. Un fardeau qui dit que nous avons des administrateurs fidèles. Un fardeau qui dit que nous avons la main à monde qui a souffert de. Et que nous ne pouvons pas seulement vivre pour tête pas nous. Nous ne pouvons pas seulement accumuler pour nous-mêmes, pour petites, nous de prochaines générations, alors que nous sommes en face, nous sommes mourir. Ce bon Dieu a enseigné nous, il voulait que nous portions fardeau ça ensemble avec elle. Bon Dieu voulait que nous portions fardeau pour nous refuser, pour nous enrichir nous par la corruption. Bon Dieu voulait que nous portions fardeau ça. Mieux vaut vivre pauvre que rentrer dans la corruption. Mieux vaut appauvrir que vivre même avec tout le monde. C'est fardeau ça que bon Dieu a demandé pour porter matin en tant que le peuple de Dieu. Bon Dieu voulait pour porter un fardeau pour vivre d'une manière digne de l'évangile. C'est fardeau ça que la demande matin. Et question, c'est qui veut porter ce fardeau pour la gloire de Dieu? Qui est-ce qui veut porter fardeau ça matin? Fardeau pour différents. Fardeau pour que justice par là dépasse justice par rien. Dans l'administration, dans la façon de gérer ça que vous confiez. Et donc, fardeau, bon Dieu a demandé pour porter fardeau. Et c'est ça que Jésus a dit lorsqu'il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire de son fardeau, et qu'il me suive. Et ainsi, il pourra être mon disciple. Priez que matin, on sont disciples. Les disciples sont les gens qui ont fardeau que la portée. Priez que matin, chaque monde nous arme nous de courage pour les jours à venir et que nous disons que nous prenons différents matin. Priez que matin, je dis, capable de renouveau dans la vie en pile monde. Et que matin, nous prenons pas devant bon Dieu, nous prenons devant. Et que nous prenons dire, bon Dieu, aidez-moi pour me différent.
Aidez-moi matin pour que je sois capable de peuple par là tout bon Seigneur. Peuple ou te bailler la vie pour lui-même. Aidez-moi venir peuple ça matin. En sorte que lorsque le jugement on va embrasser méchant pour que je ne pas passer tout. Ou pas t'arrêter faire prier ça matin. À nous prier bon Dieu non. Seigneur, nous venons devant au matin avec incontinence nous avec fardeau péché nous Seigneur, avec corruption qui dans le cœur nous. Avec injustice nous Seigneur, avec impudicité nous avec idolâtrie nous Seigneur, avec apostasie nous avec méchanceté nous Seigneur, avec abus d'autorité que nous faisons Seigneur. Seigneur, nous venons côté au matin, Seigneur, nous demander pour faire nos grâces. Seigneur, nous sommes conscients que nous avons agi en connaissance de cause parce que nous avons une Bible dans nous lorsque nous avons fonctionné comme ça. Mais Seigneur, matin, nous prions que Seigneur, nous capable de retirer dans nous-mêmes l'esprit d'égarement, ça, Seigneur. En sorte que pour nous capables de recevoir l'amour de la vérité, Seigneur, et marcher dans la vérité, ça. Seigneur, nous prions matin que nous capable d'accepter nous, Seigneur, nous capable d'accepter renouveau, ça, Seigneur. Matin, nous venons dire, Seigneur, nous voulons changer. Matin, Seigneur, nous venons dire que nous voulons porter ton fardeau, matin. Nous voulons porter quoi, ça, que vous m'avez des disciples pour porter. Seigneur, nous prions que vous va pardonner nous. On va pardonner l'Église d'abord, Seigneur, parce que l'Église est coupable. En cette sorte que, Seigneur, nous sommes capables de différents. Mais, Seigneur, nous connaissons que nous avons besoin de grâce pour ça. Nous connaissons, Seigneur Dieu, nous avons besoin de l'esprit pour ça, nous avons besoin de puissance pour ça. Mais, Seigneur, nous le déjà. Nous avons tout simplement besoin d'actualiser le potentiel ça qui est dans la vie, nous pour le bien. Seigneur, nous prions que nous sommes capables de faire ça, Seigneur, et que nous sommes capables de glorifier dans la vie, nous, et que, Seigneur, nous sommes capables de faire une démonstration de la révélation des fils et des filles de Dieu dans cette génération, au nom de Jésus. Amen. Nous demandons autant de prier pour capable lever pour nous capables de terminer ensemble. Bonjour. Juste avant moi, juste avant annoncer, amen. Ajouter une annonce, disons, nous n'avons pas de service mercredi soir. Donc pour l'instant, nous suspendons le service le soir. En attendant que nous, ça va passer exactement. Donc, en attendant, pas de service mercredi soir. Pas de service mercredi soir, pas de service samedi soir. Là, nous allons reprendre, nous allons connaître ça. Bon Dieu béni, bon dimanche. En besoin de Jésus, c'est ça que je reconnais. Dans le point amis qu'on lit, l'aime dans la tristesse.
que nous capables d'enflammer pour Jésus-Christ. Bon dimanche. Allez en paix.